On va maintenant essayer de regarder ce qui fait la spécificité du leadership d'Akbar. Est-ce que c'est la communication? Peut-être. Je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est l'organisation. C'est-à-dire que Akbar est connu pour ceci, c'est-à-dire un exercice du pouvoir dans lequel il va s'entourer de 9 hommes qu'on appelle les 9 Navratna, les 9 joyaux de la cour d'Akbar, et dont je vais vous détailler l'importance parce qu'ils me paraissent absolument essentiels. Alors, la qualité que Greenstein définit comme l'organisation, c'est-à-dire la capacité de rassembler autour de soi des gens qui vont vous permettre d'être aussi efficace que possible dans la réponse qu'en tant que leader vous apporterez à la mobilité du monde. Un leader est légitimé par son recrutement. En Inde, il y avait un empereur légendaire, fabuleux, Vikramaditya, et Vikramaditya était connu pour avoir été entouré par 9 sages. Et très probablement Akbar, qui va se servir de ce modèle d'empereur fabuleux, c'est-à-dire qu'il a rassemblé autour de lui 9 Navratna. Le mot Navratna veut dire joyau. Je vous les nomme Birbal, Faizi, Todarmal, Matsingh Ier, Abdul Rahim, Kanikana, Fakir Aziuddin, Tansen, Mullah Piyaza et Aboul Fazl ibn Mubarak, qu'on connaît plutôt sous le nom de Aboul Fazl. De voir comment un personnage comme Akbar, dont nous avons vu qu'il y a tout un côté chez lui, qui est un côté de soldat, de conquérant, d'homme du corps, d'homme de guerre, d'homme de chasse, même si il a compris à un moment que ses savoir-faire, au lieu de les maîtriser, ils pouvaient être maîtrisés par eux.